mission principale était la recherche d'une qualification pour la CAN U17 2025. C'était l'objectif majeur et au-delà de cet objectif, il faut aller participer à cette CAN et chercher un ticket pour le mondial. C'était un challenge assez coriace. Il fallait non seulement trouver les meilleurs joueurs et trouver les meilleurs au poste qui répondent aux canons internationaux qui ont le profil au poste. La DTN s'est mise à tâche avec le souffle insufflé par M. Ludovic Vatoli, qui est le directeur technique. Nous avons mis un programme de détection en place, des missions de brassage pour pouvoir justement détecter les meilleurs profils au poste et constituer la sélection U17 de Côte d'Ivoire. Les clubs ont refusé de libérer les joueurs. Pour d'autres, ils avaient des impératifs professionnels. Nous avons certains joueurs qui étaient en Europe pour des essais, notamment Owo et Aligno. Voilà, Aligno à Metz et Owo à Zultewa, Rennes. Et aussi pour d'autres, ça a été surtout pour les performances, un manque de rendement sur le tournoi de Montaigu et la méforme pour d'autres. Et toutes ces raisons nous ont amenés à aller chercher d'autres joueurs. Et vous savez, à Accra, on ne devait pas se louper. Il fallait revenir avec la qualification. Du coup, toutes ces raisons nous ont permis d'aller chercher d'autres joueurs pour combler le vide pour certains et pour combler le manque pour d'autres. Évidemment, nous avons des garçons de moins de 17 ans. Vous savez qu'à cet âge, mentalement, c'est fragile. Nous sommes en train de les préparer et nous avons travaillé là-dessus. Je pense que le match inaugural, pour le match inaugural, l'enjeu a tué le jeu. La pression a eu raison des garçons et ça a créé une inefficacité. Déjà, la première explication, les garçons étaient programmés pour aller chercher une qualification. C'était chose obtenue. Après la cerise sur le gâteau, on a essayé de remettre tout le monde dedans, mais ce n'est pas évident à cet âge. Se décupler ou faire violence sur soi-même pour savoir qu'on avait été programmé depuis 22 mois pour quelque chose et après demander autre chose, ce n'est pas la seule raison. Après, il faut féliciter la fédération qui a fait des efforts, notamment en instituant le championnat U20 qui nous a beaucoup aidés. Et je pense qu'il faut que toutes les catégories se mettent en compétition pour que nous puissions récupérer des enfants issus de ces compétitions qui auront déjà du rythme et de la compétition dans les jambes pour pouvoir aller rivaliser avec les grandes nations de foot. Pour le moment, nous avons eu plutôt pas mal de bons résultats. Après, au niveau africain, il y a encore des choses à améliorer. Nous allons travailler là-dessus. Je pense que le tournoi UFOAB nous a donné des signes avant-coureurs et nous avons pris beaucoup de notes. Ça a été une expérience enrichissante pour nous. Les résultats ne sont pas mauvais. Le premier pan, c'était la qualification. Nous l'avons obtenu. Nous avons 1 an pour préparer cette équipe et je pense que c'est déjà une chose assez encourageante. La variation de température ou le choc climatique n'enlève en rien aux performances des garçons et n'est en aucun point un handicap pour les performances de notre sélection. Au contraire, ces compétitions nous amènent à avoir du vécu et nous donnent une expérience du très haut niveau et nous permettra d'être de plus en plus performants. Cette qualification est une satisfaction générale. Une satisfaction générale, pourquoi? Parce qu'elle est dédiée à tous les formateurs, entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. C'est le fruit de leur travail. 10 ans que la Côte d'Ivoire n'a pas joué de CAN. Le président Idriss Diallo a mis un pan d'honneur sur cette qualification qui dénote du nouveau rayonnement du football ivoirien. Et je pense que tous les formateurs, entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire ont contribué à cette qualification. Et la satisfaction n'est pas personnelle, elle est pour tout ce peuple-là, tout ce monde qui œuvre, qui travaille dans l'ombre pour nous donner des joueurs et pour produire des joueurs de qualité.
La CAN en 2025 va nous servir d'aller chercher là aussi un ticket qualificatif pour le mondial 2025 au Qatar. Et l'objectif, il est clair, il est défini. Nous allons travailler nous allons tout faire pour être parmi les meilleurs pour pouvoir représenter au niveau mondial. Là, nous sommes arrivés au niveau africain. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce qui nous a été assigné comme mission. Il va falloir aller chercher un ticket pour aller à un niveau au-dessus, franchir un palier et aller représenter la Côte d'Ivoire au mondial 2025 au Qatar.